Chapitre 16. Ce que l'homme ne peut corriger en soi ou dans les autres, il doit le supporter avec patience, jusqu'à ce que Dieu en ordonne autrement. Songez qu'il est peut-être mieux qu'il en soit ainsi, pour vous éprouver par la patience, sans laquelle nos mérites sont peu de choses. Vous devez cependant prier Dieu de vous aider à vaincre ces obstacles ou à les supporter avec douceur. Si quelqu'un avertit une ou deux fois, ne se rend point, ne contestez point avec lui, mais confiez tout à Dieu, qui sait tirer le bien du mal, afin que sa volonté s'accomplisse et qu'il soit glorifié dans tous ses serviteurs. Appliquez-vous à supporter patiemment les défauts et les infirmités des autres, quelles qu'elles soient, parce qu'il y a aussi bien des choses en vous que les autres ont à supporter. Si vous ne pouvez vous rendre tel que vous voudriez, comment pourrez-vous faire que les autres soient selon votre gré? Nous aimons que les autres soient exempts de défauts, et nous ne corrigeons point les nôtres. Nous voulons qu'on reprenne les autres sévèrement, et nous ne voulons pas être repris nous-mêmes. Nous sommes choqués qu'on leur laisse une trop grande liberté, et nous ne voulons pas qu'on ne nous refuse rien. Nous voulons que l'on les retienne par des règlements, et nous ne souffrons pas qu'on nous contraigne en la moindre chose. Par là, on voit clairement comment il est rare que nous usions de la même mesure pour nous et pour les autres. Si tout était parfait, qu'aurions-nous de leur part à souffrir pour Dieu? Or, Dieu l'a ainsi ordonné, afin que nous apprenions à porter le fardeau des uns des autres, car chacun a son fardeau. Personne n'est sans défaut, nul ne se suffit à soi-même. Je répète, nul ne se suffit à soi-même. Nul n'est assez sage pour se conduire seul. Mais il faut nous supporter, nous consoler, nous aider, nous instruire, nous avertir mutuellement. C'est dans l'adversité qu'on voit le mieux ce que chacun a pour vertu, car les occasions ne rendent pas l'homme fragile, mais elles montrent ce qu'il est. Réflexion. Vous ne sauriez, dites-vous, supporter tel ou tel défaut, puissant motif de vous humilier, car Dieu, qui est la perfection même, les supporte, et de beaucoup plus grand. Ce qui vous rend si susceptible, ce n'est pas le zèle du prochain, mais un amour-propre difficile, irritable, ombrageux. Tournez vos regards sur vous-même et voyez si vos frères n'ont rien à souffrir de vous. La vraie piété est douce et patiente, parce qu'elle éclaire ce que l'on est. Celui qui se sent faible et qui en gémit ne se choque pas aisément des faiblesses des autres. Il sait que nous avons tous besoin de support, d'indulgence et de miséricorde. Il excuse, il compatit, il pardonne, il conserve ainsi la paix au-dedans de soi et au dehors, la charité.